Bonjour, je suis Caroline Lemonnier, psychogénéalogiste et analyste transgénérationnelle. Aujourd'hui, dans les podcasts sur la rupture, je viens vous parler d'une décision mal acceptée. Il arrive qu'une personne fasse un choix qui n'est pas compris ou pas accepté par les membres de sa famille. Il peut s'agir du choix d'un conjoint, d'un métier, d'une décision. Cette personne n'a pas d'autre choix souvent que de rompre avec le clan pour construire sa vie comme elle le souhaite. Mais ce n'est pas la meilleure solution car c'est ce qu'on appelle en psychogénéalogie des situations inachevées. Ce sont des conflits qui sont encore activés par des ressentiments bien légitimes mais jamais exprimés ou solutionnés. Il y a donc une possibilité que ces conflits non réglés se transmettent aux générations suivantes. Parfois, si un individu ne se conforme pas à l'ordre familial, il peut être banni. Voici l'exemple de Louise. Cette jeune femme était l'aînée de sa fratrie, elle avait perdu son père et sa mère lui a donc demandé de laisser son salaire pour nourrir ses petits frères et sœurs. Ce qu'elle fit. Lorsqu'elle souhaita se marier, ce fut déjà difficile à accepter pour sa mère. Et lorsqu'elle tomba enceinte, celle-ci lui proposa de garder sa fille afin qu'elle puisse continuer à travailler et laisser sa paye pour sa fratrie. La jeune maman refusa et la rupture fut inévitable. Lorsque les ascendants n'acceptent pas que l'on veuille créer sa propre famille, il est parfois incontournable de trancher. C'est bien sûr un choix cornélien, mais nécessaire car il n'y a pas de compromis possible. Heureusement, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais cela peut encore arriver. Pour empêcher la transmission, il est nécessaire de remettre chacun à sa juste place. Dans cet exemple, Louise pourrait bien sûr aider sa fratrie et sa mère, mais sans se sacrifier. Elle est et restera la fille aînée, mais ce n'est pas son rôle de subvenir aux besoins de la fratrie, c'est le rôle de ses parents. Elle doit s'occuper de sa petite fille nouvellement née. Dans ce cas, Louise peut dire les phrases suivantes. Déjà à sa mère, symboliquement, « Aujourd'hui, je reprends ma place. Je suis ta première fille, ton premier enfant. Je ne suis pas ton mari. Ton mari, c'est Pierre, mon père. » Cette jeune femme peut également rendre hommage à son père disparu trop tôt par un rituel en plantant par exemple un végétal. Ça peut être des fleurs, un arbre, un arbuste, comme elle veut. Elle peut soit écrire quelques phrases en souvenir de son père et les réciter lorsqu'elle plantera cet arbuste, soit les écrire avec de l'encre et mettre le papier au pied du végétal lors de la plantation. En arrosant, l'encre partira dans la terre. C'est un beau rituel. Vous pouvez dire ce que vous souhaitez et terminer par les phrases ci-dessous. Papa, je plante ce végétal en souvenir de toi. Aujourd'hui, je te redonne ta place parmi nous. Ton départ a été très difficile pour nous. Je suis fière d'être ta fille. Tu auras toujours une très grande place dans mon cœur. Repose en paix. Merci de votre attention.